Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 28 juillet 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide de l'instant où vous reconnaissez votre histoire, de l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Nous commençons avec la carte qui nous parle de distance. Distance, on peut me parler de distance émotionnelle. Donc, nous sommes en relation, nous sommes ensemble, mais c'est comme si j'étais seule en relation. On dirait qu'il n'y a pas de relation. Peut-être une relation à un sens. Une distance entre nous. Un manque d'intimité entre nous. Nous n'arrivons pas à nous rejoindre. Comme on pourrait aussi nous parler d'une distance en kilomètres. Donc, on nous parle de distance dans la relation. Continuons. Avec 2 cartes de mon jeu haut. C'est pour le signe du Scorpion. Une distance s'est installée entre nous. À quel niveau? On ne se parle plus. Ici, on me présente une personne qui travaille. C'est le semeur. Une personne qui travaille fort. On nous présente sur les champs. Oups, attendez. Ferme, ferme. Ça me fait penser aussi, étant donné que je parlais de champs, la ferme. Donc ici, on travaille fort. En même temps, j'ai dit la ferme comme tais-toi, ou... mais bon, étant donné qu'il y a une distance, peut-être qu'il y a absence de quoi? De communication entre nous. Nous ne communiquons plus comme avant. Une distance s'est prise entre nous. Scorpion. L'épée et la rose. Donc là, ici, c'est une carte qui exprime quoi? La révélation de la vérité. Une carte qui nous parle aussi de force, d'honneur, de pouvoir, de protection, de clarté, de solidarité. On verra bien où est-ce qu'on va nous guider. Donc, l'épée et la rose. Dis-moi franchement. Bon, c'est ça ici. Parlons franchement. Clairement et franchement. Continuons. C'est pour le signe du Scorpion. La justice, esprit de justice, fierté, attendez une minute, sensibilité ici. J'ai l'impression de rencontrer une personne, attendez, une personne qui quoi? On dirait une personne qui, je vais clarifier la carte de la tour. Scorpion, on dirait qu'il y a un coup de foudre. Mais qui est cette personne? Esprit de justice, ici, quelque chose qui arrive rapidement. Ici, on me parle de quoi? De sensibilité. L'eau. Un changement ici au foyer. Justice, peut-être ici qu'on va prendre une décision, on tranche, l'épée revient à 2 reprises. Ici, ferme, une décision ferme. Attendez un peu, continuons notre exploration. C'est pour le signe du Scorpion, un changement ici, soudain, rapide.
La justice, les lois, la justice, la paix, retour de l'équilibre, on tranche. On fait les modifications nécessaires. La lune, on dirait un coup de foudre, un rêve ici que l'on souhaite réaliser. Je vais explorer cette zone. Et aussi la distance. Parce qu'il y a une distance entre nous. À quel niveau cette distance? Me parlez-vous de la distance en kilomètres? Ici, il y a une personne qui travaille, qui sème. Le semeur, très terre à terre. C'est très concret avec le semeur. Ferme, récolter, semer. Que veux-tu semer? Que veux-tu récolter? C'est quelqu'un qui travaille fort ici. On dirait qu'on me présente une personne, je ne sais pas, l'épée, la justice, une personne qui travaille au sein de la justice, les lois, justice, la paix, reconstruire. On dirait qu'on est en train de préparer quelque chose. On est en train de reconstruire quelque chose, de rebâtir une fondation qui s'est détruite. C'est un beau défi qu'on a à relever. Donc, on pourrait aussi me présenter une personne qui a pour défi de reconstruire sa relation. On va clarifier, on va se parler franchement, on va se dire les vraies affaires. On est décidé à travailler sur notre lien, notre relation. Une personne va s'impliquer davantage. Il y a une distance. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on va parler franchement, clairement. Je vais te dire ce qui en est pour moi. Je vais te parler de ma réalité. Je vais t'exprimer ma vérité. Sur distance, j'aimerais la clarifier. C'est pour le signe du Scorpion. Que voulez-vous me dire pour distance? Bien, je pense ici qu'on me présente une personne qui, avec la carte de l'autobus, il y a un éloignement entre nous. Il y a une distance. Ici, c'est une personne qui peut être appelée à voyager, à se déplacer. Il y a une distance entre nous. Quitter un lieu, partir, il y a une distance. Nous nous sommes éloignés. On a dû partir. Scorpion, on a dû prendre une distance. Ou on a besoin de prendre une distance. On a besoin de vacances. On a besoin de s'éloigner. On a besoin de se dépayser. Partons, voyage, vacances. Où veux-tu aller comme ça? Où veux-tu aller? Bon, continuons. On va faire de la route. Allons-y. Avec une autre... Ah, la carte qui est en dessous. S'éloigner du foyer, s'éloigner de la maison, s'éloigner du domicile, partir. C'est très possible.
Attendez un peu. Là, je pense que je vais rencontrer plusieurs personnes. On dirait que c'est parti pour ça. Distance, ici, une personne probablement aurait été malhonnête avec toi. Elle s'est éloignée pour quelle raison? Une personne a pris une distance parce qu'en fait, elle jouait de ruse. Attendez. Préoccupée. Une personne est préoccupée. Réussir, réussir. La justice. Ici, on est en train de me présenter une personne qui peut avoir des états dépressifs actuellement. On a pris une distance pour quelle raison? S'éloigner. Une personne qui s'est éloignée. Peur d'être démasquée par la justice. Une personne qui a une bonne réputation. Une personne qui a une bonne réputation et qui en ce moment ne sait plus quoi faire. C'est comme si cette personne était démasquée. On nous a présenté la révélation de la vérité. Donc ici, il y a une personne qui s'est éloignée de toi par peur d'être démasquée et d'avoir à faire face à la justice. C'est une personne qui a une réputation, une renommée, une personne accomplie. Voyons, ça clignote, mon éclairage clignote, là. Attendez un peu. Bon. Et en ce moment, cette personne est préoccupée. Ici, la carte qui peut me parler d'une proposition. On peut vouloir te faire une proposition ou... Il y a une distance entre toi et cette personne qui a été malhonnête. Elle s'est éloignée. C'est une personne qui peut être appelée ici avec la carte vacances, appelée à voyager. Donc cette personne t'a menti ou bon. D'après moi, plus que du mensonge, parce que ici, on a peur comme ça de la justice. Et là, on pense, on ne sait plus quoi faire, on veut peut-être faire une proposition. Ça fait peur, la justice. Mais là, on dirait qu'on est rendu là, récolter ce qu'on a semé. Décision ferme. La justice qui tranche. Il est temps de récolter, il est temps de réaliser ce que tu sèmes. Il est temps de réaliser que l'on récolte ce que l'on sème. Il est temps de réaliser que tôt ou tard, la vérité éclate au grand jour. Donc probablement ici qu'on s'est éloigné pour mieux se cacher. Je commence à être tannée de ces histoires-là. Quand est-ce que les personnes vont prendre conscience de leur comportement? On a besoin de psy. Bon. Continuons. Ici, justice, reconstruire, trancher, prendre une décision. Changement ici inévitable. Continuons. On dirait ici qu'il y a autre chose. Donc ici, on dirait qu'une personne veut te faire une proposition pour éviter d'avoir à faire face à la justice. Cette personne a été malhonnête avec toi. Elle est à distance de toi. Vous êtes éloignés l'un de l'autre. Donc, on nous présente le semeur, ferme, qu'as-tu récolté? Bien là, c'est le temps de... Qu'as-tu semé? C'est le temps de récolter.
Je me demande bien ce que tu as récolté avec la carte de la malhonnêteté. Des ennuis. Et là, ça ne peut plus continuer comme ça. On est rendu où? Sur le bord du précipice. Cette carte représente celle-ci. Je vais vous la montrer. C'est comme si là, on n'avait plus le choix. Justice qui arrive. On pensait l'éviter. Mais non. Ça a l'air que non. Ça a l'air que ça ne marche pas comme ça. Tôt ou tard. Tôt ou tard, arrive la révélation de la vérité. Par des moyens, parfois, qui nous surprennent. Oui, on dirait ici, il y a une personne qui est comme déstabilisée. C'est la justice divine qui se présente. Attendez une minute, j'ai l'impression que mon écran... Bon, attendez, là, je vais essayer d'allumer ma lumière. Oui, ça va aller mieux. Allume ta lumière. Allons-y ici. Il commençait à faire trop noir. Allons-y maintenant avec une autre carte pour ici. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez là, en cette relation. Êtes-vous la personne qui a eu des comportements malhonnêtes ou pas? Où vous situez-vous là, dans cette relation? Bon, l'ombre ici qui revient. L'ombre à 2 reprises. Donc, c'est quelque chose qui, quoi? Qui était caché, c'est dans l'ombre, qu'on ne pouvait pas voir. Bien là, on nous dit avec la carte de l'ombre, on dirait ici qu'on n'a pas le choix. On doit faire face à la réalité. On ne peut plus faire comme si on ne voyait pas. On ne peut plus. On ne peut plus. Parce qu'on nous a présenté la carte de l'épée et de la rose qui nous parle de la révélation de la vérité. On ne s'y en attendait pas. Il y a comme un effet de choc ici. On dirait une personne qui... oui, on dirait un genre de choc émotionnel. Une personne sous le choc, surprise. Bon, continuons. Donc là, on est rendu à faire face. Faire face à nos comportements. Assumer nos comportements. C'est là qu'on est rendu. Qu'as-tu semé? Continuons. Ah, écoutez, la carte qui vient tout de suite après l'ombre, c'est la chute, c'est le bouleversement. Une personne est mise en échec. Donc, c'est comme si cette personne était démasquée finalement. C'est ça ici. Donc, je ne sais pas ce qu'elle t'a caché, mais elle est démasquée. Et il y a un bouleversement. Mais là, pour qu'on ait peur ici, là, c'est une personne passionnée. Attendez une minute. Qui a une décision à prendre. Ici, l'énergie d'un masculin qui a caché la vérité. Beaucoup de... Ah, la féminine cachetière, secret. Ah oui, tricherie. Oui, oui, apparence trompeuse. Une femme ici, hypocrite, qui se présente dans votre jeu. Bien là, on me la présente comme... elle se présente comme étant victime. Il y a un masculin. Là, ici, là, on me présente un couple. Ce n'est pas bien compliqué, là. On arrive bientôt à la fin de cette histoire parce qu'il y a une carte de pouvoir ici. Pouvoir 5 qui se présente, sagesse aussi. Et c'est la fin d'une histoire. On arrive à la fin d'une histoire. Oui, la fin d'une histoire. On a compris, on a appris nos leçons. Ici, il y a une femme, là. Attendez une minute. Il y a une histoire ici. Donnez-moi quelques instants.
Donc, il y a une personne là, qui est bouleversée. Bouleversée par quoi? Par l'éclatement de la vérité. On ne peut plus se cacher, là. On ne peut plus faire comme si. Là, on me présente une personne avec la carte de la tentation. C'est une personne qui peut être à l'aise financièrement, une personne qui jouit de la vie, une personne passionnée, une personne qui peut prendre soin de son apparence, de son corps. Vous le voyez, là, cette personne est musclée, bien entraînée, en forme. Bon. Ici, cette personne aurait une décision à prendre, un choix à faire. C'est une polarité masculine ici, figure d'autorité. Donc, figure d'autorité, il y a une personne ici qui veut quoi, là? C'est l'énergie d'un père, masculin, autorité saine. Qui veut quoi? Il a une décision à prendre ici. Révéler la vérité, dévoiler les faits. Il y a une personne ici qui veut dire la vérité. Je ne sais pas si cette personne est née sous le signe du Capricorne. C'est une polarité masculine. Peut-être aussi que c'est son ascendant. Il y aurait du Capricorne dans l'air. Donc ici, on dirait une polarité masculine, à l'aise financièrement, qui a une décision à prendre. Ma carte de l'autorité est dans le sens de la protection. Autorité saine. Donc ici, cette personne veut quoi? Révéler la vérité, dévoiler les faits. Te dire quelque chose. Ici, on nous présente maintenant une femme plutôt narcissique, qui se présente comme étant victime. On me la présente cachotière. Elle est confuse. Son plan aurait échoué. Bon, est-ce qu'elle s'est sentie ici obligée, parce qu'on me la présente comme si elle n'avait pas eu le choix de quoi? D'abuser de ta confiance. C'est l'énergie d'une femme, peut-être une mère. Elle est confuse actuellement. Secret. Garder un secret, comme si elle n'avait pas eu le choix de. Comme si elle avait été obligée de tricher, d'abuser de ta confiance. C'est comme ça qu'elle se présente. Il y a plusieurs personnes en votre guidance, signe du Scorpion, qui se présentent. À vous de voir où est-ce que vous êtes, si vous y êtes naturellement. Si vous ne vous reconnaissez pas en cette guidance, laissez circuler le message. Donc ici, secret, cachotterie, jouer des rôles ou hypocrisie ici. Le coup de poignard dans le dos. Une femme ici qui s'est sentie obligée de jouer à quoi, là? En tout cas, apparence trompeuse, masque, c'est tout ça, là. Donc, c'est une femme, une mère, qui s'est jouée de vous, mais qui se présente comme étant victime, comme si elle avait été obligée d'agir ainsi, obligée de cacher, de jouer dans l'ombre, de mentir, de créer l'illusion, comme si elle avait été obligée, on l'a obligée, comme si elle n'avait pas eu le choix de garder ce secret et d'y participer. C'est comme ça qu'on me la présente. Je vous le dis, il y a du monde impliqué dans votre jeu. Ici, une personne, comme je le mentionnais, attendez, il pleut beaucoup. Je vais devoir fermer mes fenêtres. Attendez-moi quelques secondes. Je reviens. C'est bon. OK. Donc, ici, la tentation, c'est une personne qui quoi? Qui veut te révéler ici la vérité. On dirait une personne qui veut se faire pardonner. Une personne qui désire quoi? Qui a un choix à faire. Là, on nous présente autorité saine.
carte de la vérité, c'est la carte du jugement. On veut se libérer d'un passé. Donc, se libérer d'un passé en te révélant les faits, en te révélant la vérité. Cette personne, ce masculin passionné, qui est à l'aise financièrement, avec la carte de la tentation, c'est une carte jouissive. Mais cette personne veut te dire quelque chose, veut te dire la vérité. Pour se libérer d'un passé. C'est comme si cette personne, ce masculin, voulait se faire pardonner. En te disant la vérité. Ici, j'ai cru aussi rencontrer un genre de coup de foudre. Un coup de cœur ici. Je vais déposer une carte rose ici. J'ai cru ressentir une histoire d'amour ici. Un coup de cœur pour une personne, c'est l'âme de l'artiste ici, la sensibilité, l'intuition, une personne inspirée. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un esprit de justice, il y a un coup de foudre ou un coup de cœur ici. Je vais déposer une carte rose. Une personne loyale, un coup de cœur pour une personne loyale. Il y a un esprit de justice qui tranche. Une personne franche, honnête. Il y a un coup de cœur ici, on dirait. Allons-y avec une carte scorpion. Accepte l'aide de tes amis. Accepte l'aide de tes amis. Un soutien. Ose demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On veut reconstruire. C'est peut-être une personne qui est en train de se reconstruire, qui a fait un grand voyage intérieur, qui est en train de se reconstruire. Cette personne reçoit possiblement de l'aide actuellement. Oui, on dirait ici qu'elle est en train de clarifier, de faire les modifications nécessaires dans sa vie pour être en paix, pour ressentir c'est quoi d'être en paix à l'intérieur de soi. L'émotion, là. Se sentir au calme, en paix. Cette personne est en train de faire un grand ménage, un grand nettoyage dans sa vie. Probablement qu'elle reçoit de l'aide. Continuons. C'est un travail en profondeur. La carte du mariage. J'ai eu l'impression ici qu'il y avait une histoire d'amour. Donc ici, je pense que cette personne veut quoi? Il y a un coup de cœur ici. Il y a une personne ici qui est en train de se reconstruire, qui a fait un grand voyage intérieur. Un grand voyage, un grand ménage dans sa vie. C'est ce que je ressens. Donc ici, on nous parle d'un coup de cœur, d'après moi, un coup de cœur, un coup de foudre. Une rencontre qui peut aller jusqu'où? Au mariage. L'engagement. S'engager envers soi, c'est une personne qui a fait le choix de s'engager envers elle-même et qui souhaite s'engager avec une personne qui l'a déstabilisée. S'engager. Allons-y, continuons avec une nouvelle carte, Scorpion. La créativité. Allons-y. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Allons-y avec cette carte, le message. Quel est-il? Ma minuterie va sonner dans quelques secondes. Je vous avertis parce que parfois, elle me surprend. Allons-y. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments.
libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Bien là, c'est le fun parce qu'on va pouvoir créer avec l'esprit en paix. Aussi. Il y a comme un dégagement là ici. Il y a comme, on dirait, une reconstruction. On est allé explorer nos profondeurs. On est allé faire du ménage ici. C'était le chaos à l'intérieur de soi. On a fait les modifications nécessaires, on a fait des prises de conscience. Je vous le dis, on est allé explorer nos profondeurs, les émotions ici. Et j'ai l'impression qu'il y a un coup de cœur, une rencontre ici, qui peut aller jusqu'au mariage. Il y a une personne qui a demandé de l'aide ici. S'engager envers soi, et ici la possibilité de s'engager envers quelqu'un d'autre. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.